D'où la nécessité, entre autres, de l'application de la convention collective et du code de la presse. Et voici le nouveau classement de Reporters sans frontières en matière de liberté de presse. Le Sénégal passe de la 94e place à la 74e. Le rapport souligne cependant un net recul de cette liberté de la presse, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Claire Diop nous en dit plus. Sur les 180 pays où l'enquête est menée, le Sénégal se hisse à la 74e place du classement mondial Reporters sans frontières 2025. Le contenu du document a fait objet d'échanges et de partage avec la presse nationale et internationale. À l'heure où la liberté de la presse connaît un recul inquiétant dans de nombreuses régions du monde, la pression économique est pointée du doigt. Le facteur majeur fragilise profondément les médias. La liberté de la presse est mesurée à l'aune des 5 indicateurs légal, économique, sécurité sociale et politique. Alors, donc, en Afrique aussi, c'est la situation, y compris au Sénégal. Le Sénégal occupe désormais la 74e place, une progression qu'on a remarqué, que les résultats ont révélé, de 20 places. Mais les indicateurs, les problèmes demeurent toujours dans le pays, notamment la question de la soutenabilité économique. La fragilisation économique des médias constitue l'une des principales menaces pour la liberté de la presse. Au Sénégal, l'aide fait défaut. Sa transparence est au cœur de réformes en cours avec des contrôles fiscaux intensifiés. De plus en plus, les répressions économiques et les lois et règlements qui empiètent un peu sur l'exercice de la liberté de la presse. Il y a des asphyxies financières, comme on le voit souvent dans certains pays. On a beaucoup d'exemples. Il y a également la réduction du pluralisme comme conséquence, en fait. Si des journaux et des médias disparaissent, c'est le pluralisme qui en prend un sacré coup. En 2025, une nouvelle ligne rouge a été franchie. Donc pour la première fois dans l'histoire du classement de RSF, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans la moitié des pays du monde. Donc ce qui est énorme, et moins de 1% de la population mondiale vit dans un pays où la liberté de la presse est pleinement garantie. Le constat général est qu'aujourd'hui, les médias sont pris en étau entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique. La sonnette d'alarme est tirée. L'indépendance financière est une condition vitale pour garantir une information libre, fiable.